Oui, bien, le bon après-midi. Oui, je suis là. Ouais. Bah, je suis juste pas du matin ces temps-ci. Ouais, mon moral est à râler pas crétin. Image du jour. Image du jour. Allez, j'attendais mon premier Avenger qui est sûrement dans les bouchons, donc on fera ça plus tard, hein, une autre fois. Voilà les choses qu'elles arrivent. Image du jour. Les choses qu'elles arrivent. Rebelote. Complètement à la dérive. Pendant ce temps, virgule, il y en a qui sont dans leur vivarium, dans leur terrarium, en train de quoi? Parce que même la folie là, c'est curable. Hein? Il y en a qui vivent définitivement dans leur tête. C'est là où moi je verse mes pleurs du bolet. La danse j'ai découvert qu'il y avait même une chanson sur les pleurs du bolet. Et la danse qui va avec. J'ai découvert ça samedi dernier à Genève. Eh, vraiment. Ma part de vie est finie comme ça. C'est ici que moi je pleure le bolet. Parce que ça là, personne ne peut me dire que au 21e siècle, un être humain devrait encore en arriver à ça. Si ce n'est pas quelqu'un en situation de handicap. Ça se pourrait que le monsieur là soit en situation de handicap. Hein. Mais je ne pense pas que la personne en situation de handicap, hein, atteinte de folie, soit à la recherche de l'alcool. Moi, je n'ai pas encore vu au 237. Hein. Je n'ai pas encore vu un 237, une personne atteinte de folie, hein, en situation de handicap atteinte de folie et à la recherche de l'alcool. Ces gens-là, bizarrement, ces gens-là passent très loin de l'alcool. Je ne sais pas comment. Mais celui-ci là, ça part là, on gère ça comment, non? On gère ça comment? Pour les autres là, c'est encore la honte qui les arrête. Hein, parce que nous sommes tous quasiment dans cette situation. Voici l'image même de notre peuple. Pendant que ceux qui sont à l'abri un minimum, nous disent souvent que quand le policier débarque chez toi sans mandat de quelque nature que ce soit, tu dois sauf que ouvrir la porte, tu dois sauf que partir avec, dans un pays censé être un pays de droit, avec des codes. À dire qu'on a rédigé ces codes pour rien. On a rédigé ces codes-là pour les animaux, hein. Oui, je m'adresse à certains esprits bien tournés qui ont dit que Blanche Bailey devait suivre la police. Oui, je ne vais pas les citer. Parce qu'elle s'abstient. Celle-là, celle que j'ai entendue aujourd'hui, pour une fois, j'ai suivi son direct jusqu'à ce que ça se coupe. Elle s'abstient de me prononcer, donc je lui rends l'appareil. Nous nous regardons tous comme ça, comme disent les Bassards, Gisli control. Ça veut dire que chacun guette l'autre. À celui qui dérapera le premier. Donc, cette personne-là, qui va se reconnaître forcément, qui dit que Blanche Bailey, elle vit dans un pays de droit, hein, dans lequel, si tu n'as pas le mandat de perquisition, tu n'entres pas chez moi. Même si tu es un bataillon à toi tout seul de police,
même si tu es policier 32 000 V, tu n'entres pas. Soit l'État te donne l'autorisation de forcer mon entrée, et là, je n'y peux rien, parce que l'État, c'est moi. Soit, tu es seulement venu taper une causette avec moi, et je dis, comme je ne me sens coupable de rien, entre nous prenons un café. Donc, la personne là est assise quelque part là-bas en Charente, c'est la Charente-Maritime. C'est quelque chose maritime. Et qui dit à Blanche Bailey que tu aurais dû seulement suivre la police, sans mandat de quelque nature que ce soit. Si ce n'est pas la folie, c'est quoi non? Nous autres grands donneurs de leçons là devant l'Éternel. Oui, tu es à l'abri, toi, ta chose, hein? Ici, là, le peuple et l'État, la nation et l'État te protègent. Ça veut dire que, comme ils débarquent même souvent, là, les policiers en principe ne marchent pas seuls. Minimum 2. Quand ça va être hard 3. 4, c'est même, il y a beaucoup dans mon couloir là. Hein? À 4, ils ne tiennent pas là dans le sas là. Hein? Entre les deux portes. Ça ne tient pas. À 4, ils ne tiennent plus dedans. Donc 3, c'est bon. Parce que à 4, nous serons serrés là. S'ils doivent m'embarquer, ils seront serrés dans la voiture. Ils seront serrés dans la voiture. Donc 3, c'est bon. Une place pour moi si on venait à m'embarquer. Une place pour le troisième collègue et 2 autres devant. Donc tu es assise dans un pays dans lequel la nation et l'État te protègent. Ça veut dire que, je répète, si le policier n'a aucun mandat de quelque nature que ce soit, tu n'as pas l'obligation d'ouvrir la porte. Il ne doit même pas traverser le Rubicon. C'est comme dans les films de vampires là. Si tu n'invites pas un vampire à entrer chez toi, il ne peut pas entrer. Il faut l'inviter à entrer chez toi. C'est le code du vampirisme. Ben, du moins, pour ceux qui écrivent les films sur les vampires. Si tu ne dis pas au vampire, tu peux entrer, il n'entrera jamais. C'est comme ça que la police est dans des pays de droit. Soit l'État te donne le droit, donc moi par procuration, soit je t'invite à entrer. Tu ne peux pas m'embarquer si tu as un mandat d'une autre nature que le mandat d'amener. Si c'est une convocation, si je ne te dis pas entre boire un café et il doit décliner, tu me donnes ça entre 2 portes. Tu me donnes ça dans le sas, avant le chez moi. Ce qui fait partie des parties communes de l'immeuble. Ou de la nation. Du genre, si mon appart, la porte d'entrée de chez moi donne au rez-de-chaussée, tu restes en place publique de l'autre côté. Si ce n'est qu'une convocation que tu viens me donner en main propre, tu restes de l'autre côté. Parce que ni moi, ni l'État, ni moi par procuration ne t'avons donné le droit d'entrer dans ma maison. Mon intimité commence derrière ma porte et elle est protégée par l'État. Donc vous qui dites là que, oui, les Camerounais ont des droits. Les droits là, on se les carre où? Tous les matins en nous réveillant. Nous carrons ces droits là dans nos derrières. Donc je répète, nous sommes tous à l'abri. Je m'adresse à celle qui n'a peur de rien là. Seule l'histoire nous dira. J'ai vu que tu es dans le placement de produits, ma soeur. Ah, moi j'ai seulement dit que j'attends ton Jiangshan. Et je veux juste savoir la preuve que ça en est. Je vais m'asseoir sur toi sans aucune procuration possible. Ah ben, par contre, tu peux t'adonner à la publicité mensongère. Hein? Dis que ce que tu vends là, c'est grâce à ça que tu as ce corps-là. Pourtant, tu as commencé à vendre ça hier. Donc, tu peux nous dire, tu as testé ça depuis ta venue au monde. Tu es en train de tester ça jusqu'à ce que tu mettes sur le marché. Hein? Tu dis que, oh, tu n'as pas le ventre parce que tu prends ce que tu es en train de refourguer là. Tu as testé ça tout ce temps-là avant de mettre ça sur le marché. Un des plus longs tests de ce bas monde, hein? Ah,
nous autres aussi avons été gâtés par la nature. Moi, je dis ça comme ça, je dis, ce sont les médicaments qui m'ont fait prendre tout ce que tu vois là. Mais, naturellement, moi, j'en ai pondu 2. Si tu enlèves les médicaments là, mais comme je ne peux pas aussi enlever, mon médecin m'a dit que j'ai le choix entre retrouver la ligne ou dompter ma maladie un minimum. Donc, la mère. Quand on est dans la fausseté, on n'essaye pas de moucher les autres. Moi, je ne te cite pas parce que tu as évité de me citer. C'est là où j'ai même eu confirmation que tu avais de longues discussions avec celle que tu mouchais aujourd'hui, IB. Passons. Je remets seulement les choses dans un cadre. Nous tous, nous sommes en perdition. Nous tous. Parce que tu ne peux pas vivre dans un pays de droit et dire à tes frères et sœurs qui sont dans l'oppression de se laisser faire. Un homme en tenue a certes le droit d'embarquer, mais c'est cadré. Il a même le droit de tuer, mais c'est cadré. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une enquête lorsqu'il y a bavure dans un pays qui tient la route. Ce n'est pas parce que tu as le droit de tuer que tu dois tuer dans n'importe quelle posture. Tu te dis illettré. Non, tu n'es pas illettré, tu fais semblant. Quand tu parles de manipulation, tu excelles dans la manipulation. Ce n'est pas parce que tu as le verbe fluide que tu en es moins manipulatrice. Mais justement, nous qui avons le verbe fluide là, pouvons vendre des glaçons à un Esquimau. Donc, je passe pour l'instant. J'ai un œil sur toi. Je ne te ramasse pas cette fois-ci parce que le dossier là, qui t'a conduit au direct d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a gâté la viande. C'est pour ça que je ne te ramasse pas. J'avais déjà préparé la réplique. Moi, je n'allais pas taper en dessous de la ceinture. J'allais rester dans le cadre de ton direct. Dans ces moments-là, quand on veut moucher une personne, on ne descend pas en dessous de la ceinture. Non, non, non. Il n'y a pas d'histoire de vendeuse de piment là. Nous ne sommes pas les bordels du même bar. Je reste dans tes dits. Comme là. À savoir, tu vis dans un pays de droit, dans lequel la nation, donc l'ensemble de ceux qui habitent ce pays et l'État te protègent. Passons. Tous en perdition, non. Donc, la belle image, moi, l'image même de nous autres Camerounais, est celle-ci. Chacun à sa manière. Chacun à sa manière. Voilà où nous en sommes. Au bout de quoi? 70 ans de lutte. Non, mais quand je dis 70 ans, rembobinons, hein. Les Oumnioba avaient commencé quand là? Vous faites comme Bia, plus ou moins quelque chose. Vous trouvez depuis combien de temps le peuple camerounais lutte en tant que peuple camerounais. Donc, avec la délimitation là, quoique. Peut-être même lorsqu'ils ont carrément débarqué pour nous vendre. Hein. Mais moi, je pars du principe que si on avait résisté, ils ne nous auraient pas vendus. Oui, oui. C'est parce que parmi nous là, il y avait des traîtres. Parce que les gars ne connaissaient pas le terrain. Ils ne savaient pas où se trouvaient les villages. Et ils étaient trop à découvert. C'est parce qu'ils ont trouvé des complicités internes que nous sommes devenus une ligne de crédit sur leur business plan. Oui, oui. Donc, pour ceux qui disent souvent que oh, les autres nous ont trahis, tous des traîtres, autant que nous sommes. Autant que nous sommes. Parce que nous qui sommes ici en Occident, sommes à l'abri de beaucoup de choses. Donc, tout ce que nous pouvons dire là, nous ne sommes pas égaux devant la répression. Hein. Non, non, non. C'est pour cela qu'il y en a qui trouvent que soit j'ai perdu la raison, soit je suis de mauvaise foi en disant que je ne donne pas l'autorisation à l'État français d'aller oppresser les Africains là-bas. D'aller arracher ce qui n'est pas à nous. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que tu peux vivre dans un pays émergent, un pays, une des grandes puissances de ce bas monde et ne pas forcément être pour l'oppression. Et moi, je suis noire. Hein. Donc, on va dire que je suis juge et parti. Mais je suis sûr que mes frères caucasiens là, il y en a beaucoup qui ne sont pas pour que nos États aillent oppresser les États
africains. Hein? Nous sommes nombreux. Et ici, j'ai le droit de parler. Si ça ne plaît pas au président Macron, il envoie les policiers là devant ma porte avec le mandat d'amener. Sinon, je n'ouvre pas ma porte. C'est comme ça. Et s'ils m'arrêtent là dans la rue, il faut qu'ils aient une bonne raison. Sinon, je leur vole dans les plumes. Et ce, officieusement et officiellement. C'est ça, vivre dans un pays de droit. L'oppression, là, ils vont seulement faire ça dans les Sissongo là-bas. Il est hors de question que les droits ou les intérêts de la France passent devant les intérêts des Camerounais dans leur propre pays. Je le dis à haute et intelligible voix. Pour la postérité, c'est enregistré. Tant que le numérique existera. Ça, on ne peut pas effacer ça. Il a posé ça là. Donc, j'attends l'État français là, sur le pas de ma porte là. J'attends qu'ils viennent me dire par quel miracle les Africains devraient accepter que la France et compagnie aillent oppresser les Africains sur leur propre continent. Nous devons acheter ce dont nous avons besoin là-bas au juste prix. C'est la lutte qui est la mienne. Donc, comment est-ce que nous faisons pour inverser ça? Il est vrai qu'il n'y a pas d'eau potable au 237. Mais la bière là n'est plus consommable. Hein? La bière là n'est plus consommable. Et le gars est... Ah, définitivement, hein, il est en situation de handicap parce que je vois les bouteilles là-bas au fond encore fermées. Hein? Ah ouais, définitivement, c'est une personne en situation de handicap. Mais tous ceux qui sont autour là, tous ceux qui sont autour en train de récupérer les bouteilles là, et mes frères, vous ne cherchez pas à manger comme ça. Hein? Vous ne cherchez pas à manger comme ça. Non. Vous priez pour qu'un camion de bière se renverse, mais vous ne priez jamais pour qu'un camion de zébus se renverse comme ça sur la route de quelque route que ce soit. Mais quand j'ai vu ça, mon cœur s'est arrêté. Je me suis demandé comment est-ce que d'autres peuvent nous respecter avec ce genre-ci. Comment est-ce que vous voulez que nos propres enfants nés ici en Occident comprennent même d'abord? Voilà donc ce qui nous vient d'Afrique. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de bonnes choses en Afrique, hein? Mais les mauvaises sont légion et ne devraient plus exister. Donc pendant que nous en sommes là, nous avons beaucoup de nos frères et sœurs qui sont en perdition. Que ce soit dans le cadre de la lutte, que ce soit dans le monde du Japon, tout le monde a perdu la raison dans cette histoire-là. Fuite en avant. Fuite en avant. Plus. Je vous ai toujours dit, et à mes débuts, il y a 4 ans en arrière, que les Camerounais vont finir par ce qu'ils aiment. Ils vont finir par finir avec le voisin. Propre. L'instinct de survie, nous sommes des mammifères. L'instinct animal. Quand un mammifère se sent en danger, il élimine l'autre. Survivre, être le dernier survivant. Et voilà ça aujourd'hui. Hein. Ce que vous voyez là, des personnes revanchardes à mourir. Des personnes qui sont toujours là à attiser. Des bagarres. Même si c'est via le multimédia. Ce sont des bagarres, ni plus ni moins. Vous allez au Cameroun, vous allez entendre dire que tel a failli empoisonner, tel a voulu empoisonner, l'autre a même empoisonné. Vous irez chez les suprématistes et de l'ouest et du sud et de l'est et du nord. Vous allez entendre. Nous, plus jamais ça. On n'acceptera plus jamais. Hein. Oh vraiment, hein, on nous a trop oppressés. Tu cherches l'oppression comme ça, tu dis, vous voyez ça ou non? À moi de vous poser la question de savoir comment est-ce que vous pouvez être oppressé et avoir tout un pan de l'économie. Il va falloir m'expliquer ça comme si j'avais 2 ans. Dans le cadre de notre combat, alors, il y en a qui excellent dans la propagande à 2 francs. Dans la mauvaise foi. Dans les intrigues. Quelqu'un se réveille le matin. C'est même pas encore brosser les dents. Comme on dit en Goumba Nakiro.
Donc avec les dents, avec toute la mauvaise haleine de la veille là, avec toute la carie et tout, est déjà dans les intrigues. Tu ne gères même pas. La personne te gère, est dans les intrigues. Même quand nous nous disons chacun achète la paix, nous autres à qui on impose la paix là, nous nous retrouvons à être spectateurs des bagarres. On se dit que tu es. On n'a pas dit que c'était la paix. 4 ans plus tard, je prends seulement la dernière vague là. Je ne prends même pas les années 90. Je ne prends là alors prendre les Oumniobel, c'est vouloir faire quoi? Le titre du film c'est oh mince, quoi vers le futur? Retour vers le futur. Non, non, les Oumniobel alors c'est c'était vraiment, comme on dit souvent, au temps de Oumniobel. Personne ne s'en souvient. Voilà la lutte donc des contemporains. Nous ne voulons pas lutter. Mais nous passons notre temps à surfer sur la lutte d'autres personnes. Vous qui êtes en mode « Oh, nos héros! Oh, les prisonniers politiques! » Quand ils seront tous dehors, après qu'ils soient tous sortis là, votre filon sera lequel? Parce qu'ils vont tous finir par sortir. Hein? Même ceux qui ont pris 7 ans là. Même ceux qui ont pris 7 ans là vont finir dehors. Il ne nous restera plus que les Amba. Eux, ils ont pris condamnation à mort, à vie. Hein? Nous avons les Amba qui ont pris condamnation à vie. Donc, il y en a qui vont nous survivre, à nous autres là. Comme nous ne les gérons pas là, comme nous adorons dire que nous avons des prisonniers politiques, c'est là où vous allez vous rappeler que les vôtres n'étaient pas les seuls. Il y avait aussi les Amba, il y avait ceux de Kawala. Parce qu'à chaque fois qu'on libère un prisonnier politique pour avoir purgé toute sa peine, vous êtes en mode célébration. Nous sommes dehors, pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas d'oppressés, non. Il n'y ait plus d'oppressés. Nous n'avons pas réussi à les faire sortir, ils ont purgé leur peine. Fiat. Ils sortent, nous célébrons ça. Il y a quelque chose à célébrer dedans. Il y a quelque chose à célébrer dedans. Du moins pour vous. Que leur famille célèbre parce qu'on leur a rendu leur personne, je comprends. Maintenant, c'est la bagarre des cagnottes. Je pensais que c'était moi la Miss Cagnotte. C'est moi qui mangeais l'argent du peuple. C'était moi, Nalichi, non. Maman Nalichi. La voleuse de Lichi. Moi, je ne suis plus dedans depuis. Hein. Je ne gère que les choses privées maintenant. Et en privé. Ces derniers temps, apparemment, alors maintenant, c'est beau maïe là. Il y a 32 000 cagnottes dehors. C'est comme ça que vous bagarrez aussi. C'est comme ça que vous bagarrez. Vous ne pouvez pas sortir l'argent de vos propres poches pour soutenir ces gens-là. Après tout, ce sont vos prisonniers politiques à vous, non? Moi, j'ai repris mon fouet. Ce sont vos propriétés. Vous les avez pris en otage. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'une comme moi aujourd'hui, je les considère comme des Camerounais? J'ai assez crié que la lutte, c'est pour tous les Camerounais. On lutte en tant que Camerounais. Vos structures ne sont pas... Le Cameroun n'est pas dans vos structures, c'est bien le contraire. Pourquoi est-ce que vous voulez aujourd'hui que je vienne en appui à quelques personnes sorties de... Non, 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 non. Nous allons cesser d'être hypocrites. Hein. Ah oui, vous avez dit que zéro litchi. Moi, je dis zéro litchi. Il n'a pas créé le zéro litchi. Hein. Je me suis réveillé le matin. Le zéro litchi, tout le monde était unanime. Vous qui avez commencé à signaler les cagnottes avec des, c'est-à-dire en avançant de pires accusations. Hein? Les autres aussi ont dit que, tiens, nous on est fatigués de souffrir. Mettons un terme à tout ça. Zéro litchi, je me suis réveillé le matin. J'ai vu que zéro litchi, j'ai dit que zéro litchi, zoup. Il n'est pas question de lever le zéro litchi là. Vous allez sauf que faire ça entre vous, parce que moi je suis spectatrice. Hein. Je vous ai dit, et pour nous c'est une force. Nous gérons ça en privé désormais, ce n'est pas un crime. Je le redis ici à ceux qui ont peur. Il n'y a pas de crime à ça. Ça prouve bien notre force. Nous pouvons les lever en interne. Faites aussi. Zéro litchi. En diaspora.
Les Américains, eux, ils ont leur façon de faire. Là-bas, ils ont la culture, la levée de fonds. Mais ici en Europe, vous allez vous faire ça entre vous. Eh oui. Je ne vais pas jouer au faux cul là-dedans. Dire que, oh, comme c'est maman pilon, machin, machin, machin. Non. Il n'y a pas de... Comme c'est un tel, il y a dérogation. Si on fait dérogation pour une personne, on fait pour tout le monde. Et à l'arrivée, toutes ces personnes-là, elles vont aller se coucher chez elles. Elles ne seront plus dans la lutte. Et ça avait été dit à haute et intelligible voix que vous faites sortir ces gens-là de prison, ou elles sortiront, elles ne lutteront plus. Il n'y a pas de demi-mesure. Mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Je ne veux pas mourir d'une façon stupide. Non, je veux mourir dans la lutte. Je ne fais pas semblant. Parce que le jour où on va me passer au fil de l'épée, on ne va pas me louper. Et vous n'allez pas m'estiper de là, bien au contraire. Vous allez même m'appuyer. Vous allez me coller tous les chefs d'accusation sur le dos. Donc autant que je meurs pour quelque chose. Tout ce que vous nous faites là, c'est ce que je dépose au WC, en bouteille. Ni plus, ni moins. Si notre combat désormais, c'est célébrer la fin de la peine de ceux qui ont été incarcérés pour rien, ça veut dire que nous avons tous échoué. Et ça veut dire que nous sommes de mauvaise foi. La lutte consistait en leur libération. Oui, nous étions censés lutter pour qu'on les libère. Ça veut dire que ceux qui ont encore 7 ans à tirer, là, vont les tirer propres. Et vous n'allez rien faire pour qu'on les libère avant. Donc, celles qui nous voient souvent dans leur sommeil là, hein, qui se reconnaîtront. Moi, je ne suis pas dans le je m'embrouille. Je peux être là sans être là. Pas vos vues de l'esprit là. Quand vous avez déjà fini de gesticuler, vous vous rendez compte que personne ne vous a géré. Vous essayez de retourner ça. Il n'y a pas de retournement possible. Il n'y a pas de retournement possible. Nous ne sommes pas du même acabit. Et je dis que marcher ensemble, c'est terminé. Chacun gère son bout de trottoir. Nous pouvons nous retrouver au même endroit, mais il n'y a pas de mélangement possible. Ce n'est pas parce que quelqu'un aura dit que nous luttons tous, que nous devons tous marcher ensemble, que moi, je vais marcher ensemble si ça ne me dit pas. La vie individuelle, au fil de l'épée, on ne passe qu'une seule personne à la fois, même si c'est avec la même épée. Même si ça doit transpercer 2 personnes, c'est l'une après l'autre. Eh oui, oui. Chacun sent ça dans sa chair et uniquement dans sa chair. Donc tout ce que vous êtes en train de faire là, les comparaisons vides de sens, les nous autres là, comme vous nous voyez là, c'est comme ça que nous allons désormais être devant vous. Nous n'allons même pas soucier. Nous ne nous gérons plus. C'est comme ça et pas autrement. Nous vous laissons un certain nombre de choses. Que ce soit clair pour tout le monde. Les intrigues ne vont rien vous rapporter. Parce que ce qui est vrai, c'est que nous désormais, nous travaillons en silence. Oui. C'est ça qui est la vérité, nous travaillons en silence. Et bientôt là, nous allons inaugurer notre premier bébé. Eh oui. Et nous ne vous demandons pas. Nous ne vous demandons pas votre avis. C'est comme ça et pas autrement. Nous avançons à notre rythme, avec nos outils. Donc pour ceux qui n'avaient pas encore vu, d'ailleurs vous n'avez pas encore vu, notre bébé fini. Oui, je vous ai montré la photo. Et les intrigues n'ont pas freiné la chose. Vous avez la photo là. Vous avez vu? Vous avez la photo.
Vous voyez bien qu'elle est à moitié recouverte, la voiture. Et aujourd'hui, voilà ce à quoi ressemble notre bébé. Et ça ne tremble de rien. Vous avez vu? Notre bébé est entièrement noir. Vous avez vu? Entièrement. Et bien estampillé. Brigade anti-Sardina. C'est bien écrit dessus. Il n'y a aucun doute. Le propriétaire, c'est écrit dessus. Parce que lorsque nous avons parlé de ce projet-ci, ça a toujours été intrigue sur intrigue. Personne ne s'est dit ça se passe où. Quand nous avons eu à dévoiler la projection, personne ne s'est demandé où ça se passe. Comme ça a tardé à sortir, il y en a qui ont commencé à intriguer, comme d'habitude. Et il y en a qui vont continuer à intriguer. Nous, on avance à notre rythme. À notre rythme. Et ça ne tremble de rien. Il n'y a plus de mélangement possible. Abîme tes foi. Calibri paye pour nous tous. Je dis bien pour nous tous. Et il y en a qui se permettent encore d'être dans les intrigues. Ça nous a servi de leçon. Il y en a qui n'y croyaient pas. Ah oui, quand nous avons sorti la projection il y a quelques mois là, il y en a qui n'y croyaient pas. Qui pensaient que c'était encore le bavardage. Maintenant que la voiture est là, on la traite de tous les noms. En France, celle-là est appelée voiture utilitaire. C'est une voiture utilitaire. Même si c'est une voiture de déménagement, on a utilitaire. Utilitaire. Ce n'est pas une voiture de transport. Je sais que le français est difficile. Hein? Et je ne suis pas responsable du fait que vos cervelles soient mal construites. Quand nous sommes allés à l'école, quand nous allions à l'école, je ne déchirais pas vos cahiers de français. Je ne vais pas parler de l'anglais, je suis trop nul en anglais. Voiture utilitaire. Donc même si ça doit servir à déménager, ça va sauf que servir à déménager. Même si on doit mettre du ciment dedans, on a utilitaire. Elle est faite pour être utile. Elle n'est pas faite pour transporter les gens. 3 places, c'est bien. C'est notre outil. On ne vous demande pas d'adouber. On ne vous demande pas d'aimer. On ne vous demande pas d'être content ou d'être mécontent. C'est notre chose. Quand je mets mon enfant au monde, je ne te demande pas s'il est beau. Pour tout parent, l'enfant est beau. Même le vilain petit canard là. La canne qui l'a élevé était fière du vilain petit canard là. 2 fois plus encore quand c'est devenu un merveilleux signe. Mettez-vous bien profond dans la tête qu'il s'agit de la libération du peuple afro. Pas de la gestion de vos états d'âme. Nous pouvons nous retrouver au même endroit. Et on ne se gère pas. Nous en avons eu la preuve samedi. On ne se gère, mais alors pas du tout. Mais ce sont toujours les mêmes qui vont faire du cancan derrière. Ce sont toujours les mêmes qui ont à redire. Chacun a vécu sa vie sans bouffer l'oxygène de l'autre. Et bizarrement, le retour vient toujours de ceux qui ne sont pas contents. Que les autres fassent partie de la chose. Nous ne demandons pas votre avis. Je vous ai dit que Monsieur Abbé Serval, Général Valsero, c'est ma chose désormais. C'est ma chose désormais. Même s'il veut être votre otage volontaire, moi je vais l'estirper de là. Si votre lutte à vous, elle est partisane, c'est votre problème.
Il s'agit de tout un peuple. Ça ne se limite pas seulement au Cameroun. Parce que vous êtes fiers de dire, oh, les Maliens se libèrent pour libérer le peuple afro. Ah que non, chacun doit se libérer, hein. Si tu es libre dans ta maison, je ne le suis pas dans la mienne si je suis toujours enchaîné. Ça, ce sont des paroles de personnes irresponsables. Des personnes bonnes à rien et mauvaises en tout. Chacun doit se libérer. Chacun peut prendre un pan de la lutte et avancer. C'est tout ce que vous avez à faire. Nous avons tous lamentablement échoué. Il ne se passe plus rien désormais à part célébrer la libération de ceux qui ont fini de purger leur peine. Oh, les héros. Oh, le Cameroun n'a point d'héros. Que des héros. C'est comme ça. Même ceux qui nous ont précédés ne sont pas des héros. Que chacun se le mette bien profond dans la tête. Et c'est de la faute de qui? Notre propre faute. Parce que nous sommes toujours en train de biaiser les choses. Nous sommes dans la récupération quand ça nous arrange. Oh, tiens, que les Oumniobé. Oh, en même temps, vous dites que oh, les autres là sont les traîtres. Mais quand c'est pour dire que oh, vraiment, la journée Oumniobé, on célèbre son 50e anniversaire, son 1000e anniversaire. Vous pensez que vous pouvez duper qui? Des personnes qui ne savent pas à quel sein se vouer. Un peuple qui ne sait pas d'où il vient ne peut aller nulle part. Il ne peut aller nulle part. Vous avez fini par renier ce que vous êtes vous-même. Vous êtes ces personnes parties d'Afrique qui vivaient ici. Comme en terre conquise, pourtant d'autres peuples ont lutté pour le morceau de liberté que vous venez grignoter là. C'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas des Africains intramuraux, n'ayant jamais pris d'avion. Et tant que vous allez vous mettre dans la tête que, oh, l'Afrique, vraiment, je suis africain avant tout, vivant ici en Occident sans l'assumer, vous ne pourrez aller nulle part. Oui, c'est comme être marié et devoir faire avec l'autre. Les plus honnêtes dans ce bas monde, ce sont les célibataires, nous autres là. J'ai envie de dormir à péter au chinook, je n'ai de compte à rendre à personne. Je ne suis pas obligé de dire que je n'étais pas à péter au chinook parce que l'autre va s'énerver. Oui. La liberté, c'est ça. Ah, il y en a qui sont dans le mariage, qui sont libres, hein, mais la majorité des gens mariés passent leur temps à enrober la chose, à marcher sur des œufs. Donc, je fais ma petite sortie aujourd'hui pour dire aux fous de la République que votre folie là va vous, sauf que vous étouffez. Oui. Parce que vous voulez déjà inverser la vapeur, la faire croire aux gens que ce qui a été ne l'a pas été. Ça va sauf que l'être. Dans votre tête, vous savez que c'est de vous que vous parlez. C'est de vous que vous parlez souvent. C'est pas de nous autres. Oh, tel a fait ceci parce que tel voulait que l'autre fasse ceci. Tu étais dans sa tête. Nous avons les images. Il n'y a que les images qui parlent. Quand nous ne nous mettons pas en avant, il ne faut pas nous coller l'étiquette là. Nous nous sommes bien trouvés. Nous sommes des personnes qui n'aiment pas la lumière. Non, non, nous sommes obligés d'être là. Parce qu'il faut les sacrifier. Les images sont là. Tu es devant. Et tu fais le reproche à celui qui est derrière, qui a été tout le temps derrière, d'avoir été là pour être vu. Pourtant, quand on passe les images, tu es toujours devant ces personnes-là. Comment est-ce que tu peux être devant et accuser ceux qui sont derrière toi d'avoir voulu se faire voir tout le long, autour du long? Vous êtes à l'image de ce monsieur-ci. Définitivement perdu dans vos propres démarches, dans vos propres têtes. Définitivement perdu. Et on n'y peut rien, hein. On n'y peut rien. Quand je parle là, c'est pour la postérité. Je ne le dis même pas pour que des perdus comme vous essayent
de revoir leur copie. Voilà ce que vous êtes dans votre tête là. C'est à ne rien y comprendre. Est-ce que c'est une personne en situation de handicap? Est-ce que c'est juste une personne qui a soif pour en arriver à boire tel un chien? Oui, oui. Et pas n'importe quel chien. Hein. Parce que ici, là, les chiens mangent dans la gamelle. Mais nous autres, en Afrique, là, tu auras beau mettre dans la plus belle des gamelles. Le gamelle d'abord sort là-bas, nyama. On ne change pas la nature des gens. À nos âges, là, nous sommes complètement faits. Nous sommes quasi aboutis. Et pire encore, ceux qui ne veulent même pas se remettre en question. Mais ce sont ceux-là qui bavardent le plus. Vous allez encore recommencer à nous pomper l'air là. Oh, Calibri. Oh, dents cassées des lions. Oh, mais encore, il vous a fallu du temps pour m'appeler par mon nom. Avant, c'était, on me taguait les Amazones de la résistance. Non, mais sérieux. Ils ont vite compris que ça ne voulait rien dire. Maintenant, ils mettent quand même mon nom. Mais mon mur, hein. Mon mur est blindé depuis. Vous pouvez me taguer jusqu'en langue. Hein? Ça n'apparaîtra jamais sur mon mur. Jamais. J'ai mis la sécurité là depuis. From. Quand certains ont commencé à pirater les pages, bien avant le combat là. Tu te réveillais le matin, on avait mis des trucs X sur ton... On t'avait tagué. J'ai mis un verrou. Si je n'examine pas, je clique sur publier. Ça n'apparaîtrait jamais sur mon mur. Donc vous parlez à vous-même là-bas dehors. La lutte, c'est au 237. La lutte, ce n'est pas ici, là. Jamais, ça ne l'a jamais été. Pour preuve, vous êtes réduits aujourd'hui à célébrer la sortie de ceux qui ont purgé leur peine là-bas. C'est pour cela que nous sommes sortis le 18. Nous sommes sortis en octobre 2018. Si c'était pour ça, ben chacun n'avait qu'à rester chez soi, hein, attendre 2025. Parce qu'il y en a qui disent que nous attendons 2025. 2025 là, bientôt 2023. Vous attendez 2025. Pour faire quoi non? Sans nouveau code électoral et toujours avec une guerre sur les bras? Hein? Donc il y a un Camerounais qui est prêt à hériter de cette guerre-là. Qui est prêt à hériter de la scission du pays. De fait. Ah bon, moi je vous pose des questions. Non, non, vous êtes toujours là à vouloir noyer le poisson. Même mort, le poisson ne pourra jamais être noyé. Donc, s'il vous plaît, de grâce, digérons le fait que nous ayons tous échoué. Et dans la mesure du possible, redéfinissons les nouvelles lignes du combat, mais chacun dans sa caserne. Il n'y a plus de mélangement possible. Bonjour Emma. Je dis bien qu'il n'y a plus de mélangement possible. Moi maintenant, quand le train doit passer, votre train doit passer, j'enlève mon corps de là, vous passez. Ici, au bon vent. Je ne veux surtout pas vous voir sur mon chemin. Je ne veux pas vous voir sur mon chemin. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ce coup-là, il n'y a plus que, oh, c'est pour la lutte. Oh, la fraternité a fait que non. Même dans une maison, il y a des frères qui sont nocifs pour l'équilibre de la maison. Et il fut un temps, nos ancêtres avaient bien compris la chose. La personne la plus nocive là était mise derrière, comme on dit dans nos langues maternelles. On te mettait derrière la maison, donc on te demandait d'aller vivre ailleurs. D'aller créer ta communauté ailleurs. Parce que tu ne pouvais plus fonctionner avec tes frères et sœurs. Pour éviter les guerres, on te demandait d'aller fonder ta famille à quelques kilomètres. Et c'est ça qui est la vérité aujourd'hui. Le Cameroun se meurt un peu plus tous les jours. Tous les jours. Et il y en a qui veulent nous culpabiliser parce que nous ne sommes pas partisans. Qui veulent nous culpabiliser parce que
Le seul parti que nous prenons, c'est celui de l'humanité. Quand c'est pour, comme disait Bassama, Yanda, comme disent les bêtises, Ayanyu. Quand c'est pour ouvrir la bouche là pour dire, ouais, vraiment, hein, dans Casé de Lion, Karim Bibianri, je n'aime pas Kamto. J'aime Kamto. Il en manque d'amour. Elle n'aime pas les Bamlek. Je suis là pour vous aimer. Vous pouvez tous m'épouser. Hein? Vous pouvez tous me surlever. Là où je suis assise, là, vous pouvez me gérer. Voilà le combat de certains depuis de longs mois. Depuis quasiment 2 ans. Et vous n'avez même pas honte de venir vous placer devant le peuple et dire que, oh, Maman Pilon, on doit la surlever. Oh, cagnotte pour Maman Pilon. Oh, machin pour Maman Pilon. Dès que cette femme-là, si demain cette femme-là fait l'erreur de sortir un mot qui ne vous plaît pas, vous allez l'écraser, comme vous avez eu à écraser les autres. Vous n'avez pas mangé Serva la baie ici. Vous n'avez pas mangé Valsero ici. Vous ne mangez pas qui? Dites-moi, qui vous ne mangez pas? Si vous pensez que vous allez encore recommencer là, avec votre sorcellerie habituelle là, ça touche encore qui ici dehors? Je m'adresse aux personnes qui croient encore en la lutte. C'est à ces personnes-là que je m'adresse. Vous là, c'est bon. Affiez-vous. Vous là, monsieur Diatoche, vous avez mis ça dans la fosse septique. Terminé. Basta. Bon à rien, mauvais en tout. On ne peut plus cheminer ensemble. Des personnes qui s'entêtent à aller droit dans le mur n'ont pas à être gérées par des personnes sensées. Nous avons perdu trop de temps. Et nous nous sommes entêtés à nous mélanger au nom de ce sacré saint combat. Oh, pour le combat, on doit arrondir les angles. Oh, vraiment, c'est pour le combat. Oh, vraiment, nous sommes tous obligés de faire ensemble. Non. Nous ne sommes pas obligés de tous faire ensemble. Non. Même dans une armée, il y a des bataillons. Même dans une armée, il y a des bataillons. Nous sommes incapables de faire lever nos frères au 237. Mais nous voulons vivre la lutte de ceux qui osent par procuration. Ah, le Mali. Vraiment, le Mali, hein. Vraiment, hein. Maintenant, je vois mes caricatures partout, là. Il est où vous avez fait c'est Assemi Guetta. C'est Guetta, c'est comme ça qu'on prononce ça. Hein? Vous avez fait de lui, si c'est Captain America, doublé de Black Panther, je ne sais pas. Soit c'est Black Panther, soit c'est Captain America. Hein? Faut pas refaire les Marvel, hein? Dans les nouvelles séries là, Falcon et Captain America ont fusionné, hein? Falcon est devenu Captain America, hein? Mais Black Panther n'est pas encore devenu Captain America, pas encore. Pas encore. On vous demande de vous libérer. Les Maliens ne sont pas en train de libérer les Camerounais. Faux, archi faux. Lors du printemps arabe, là, quand les Tunisiens sont sortis là-bas, ce n'étaient pas les Algériens qui étaient sortis. Et je n'ai vu nulle part au Maghreb les Algériens en train de dire que les Tunisiens étaient sortis pour eux. Non. Du tout. Du tout. Donc il faut arrêter avec votre fuite en avant là. Il faut nous laisser ça. Les Maliens sont dehors pour leurs propres fesses. Trouvez le médicament pour que les Camerounais eux-mêmes sortent aussi pour leurs propres fesses. Les problèmes des Maliens sont les problèmes des Maliens. Les problèmes des Camerounais sont les problèmes des Camerounais. Les pays là sont bien délimités. Chacun a son gouvernement. Chacun a son peuple. On ne vit pas la liberté par procuration. Ça ne s'est jamais vu nulle part. Celui qui est incarcéré ne vit pas la liberté de celui qui est dehors. Et celui qui est dehors ne vit pas l'incarcération de celui qui est entre 4 murs. Ce sont des foutaises, ça. Il n'y a que des personnes bonnes à rien et mauvaises en tout pour dire, ah oui, hein, vraiment, hein, vraiment, les Maliens là, ils enlèvent la honte au peuple africain. Chaque Africain devra enlever la honte sur lui. Même en Occident là. Quand la France s'est libérée, elle ne s'est pas libérée en même temps que l'Espagne, qui ne s'est pas libérée en même temps que l'Allemagne. On ne sait pas, il va être jamais. Jamais.
Ils se sont d'abord bien tapés dessus, les uns sur les autres. Quand les Vikings attrapaient les Anglais là-bas, bing bing. Les Allemands attrapaient les Français là-bas, bing bing. Jusqu'au jour où ils ont compris que c'est bien de vivre dans la paix. Donc si les Camerounais n'ont toujours pas compris que c'est bien de vivre dans la paix, vous allez encore souffrir longtemps après que si les Maliens arrivent à se libérer, et je n'y crois malheur pas du tout. Aucun coup d'État n'a jamais mené à la libération, c'est rare. C'est rare. Le cas du Ghana est ils ont eu un cul pour pas possible. Ils ont de derrière bordé de nouilles, comme disent les Français. Ah, ils ont eu un cul pas possible. Et encore. Et encore, vraiment. On va dire que le pays il est stable. Comme tu arrives au pouvoir, c'est de la même façon que tu partiras. Eh oui, il n'y a que le peuple pour maintenir l'équilibre. Ça veut dire qu'on écrit des lois pour tout le monde. Des lois que personne ne viole. Tu veux violer, on te met au sol. On te met au sol. Nous ne pouvons pas venir commander la liberté en Occident et être incapables de lutter pour notre propre liberté dans de petits pays comme ça. Avec quoi? 30 millions de personnes? 30 millions. Et nous sommes en train de nous multiplier. Hein. Nous sommes en train de nous multiplier. Bientôt, nous allons être 50 millions. Pour remettre, vous savez... Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nés en 90 ici. Hein? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nés en 90 ici. Massa, vous avez déjà vu combien de personnes ayant fait le coup d'État rendre le pouvoir aux civils sans résister. Les pays là sont rares. Pas seulement en Afrique, mais de par-delà le monde. Le militaire est par définition un oppresseur. Par définition. On lui donne l'arme pour aller oppresser l'autre. Dans le meilleur des cas, c'est pour oppresser l'ennemi. Mais quand tu fais entrer ça dans ta propre maison, tu confirmes le code. Tu confirmes le code. En Afrique, là, regardez tous ceux qui ont pris le pouvoir via des coups d'État. Eux-mêmes sont partis comme un nom. D'une façon violente. Voilà Kadhafi, hein. Vous célébrez Kadhafi. Vous êtes nombreux à être nés en 97. Kadhafi. Un des plus grands oppresseurs. Vous qui parlez même des Noirs, là. Un des plus grands oppresseurs des Afro noirs. Et jusqu'à tirer sur des avions civils. Il a suffi qu'il nous dise qu'il allait lancer sa part de satellite pour les Africains. Il n'a jamais vu ça. Hein. Vraiment, j'ai un peuple que nous sommes là. Il est devenu quelqu'un dont on chante la gloire. Vous avez oublié que pendant longtemps, il a pilonné les Tchadiens. Oui, il a suffi qu'il dise qu'il va combattre l'Occident. Oui, parce que vous, il suffit qu'on vous dise qu'on va combattre l'Occident. Hein? Nous sommes assis ici, non? Ça a ceci de bon que ça a enregistré. Hein? Pour effacer ça là, il va vraiment falloir que les gens s'installent bien sur cette toile-ci pour effacer. Nous attendons le résultat. Nous allons chacun sortir nos copies. Parce que nous autres Afro avons le don d'avoir la mémoire comme ça. Bref. Dès que quelqu'un dit, oh, nous avons un ennemi commun là-bas, vous oubliez que c'est votre ennemi même là qui est en train de dire que nous avons un pour détourner l'attention. Il dit que, oh, non. Moi, je suis bon à vous, hein. L'ennemi, c'est là-bas. L'ennemi, c'est... Kadhafi a canardé tout un avion civil. Bing! Les qui étaient versés dedans. Les Afros comme ça. Les qui ont encore bagarré pour que vous ayez un dédommagement, pour que le même Kadhafi là dédommage les familles de ceux qui avaient péri là-dedans. Les mêmes Occidentaux encore. Hein. Ah oui, c'est bien de dire que quelqu'un ne vous aime pas. Hein, mais bizarrement, dans ces bagarres-là, on ne vous y trouve pas. Vous n'avez pas les moyens hein, d'aller bagarrer avec les oppresseurs. Hein.
Ah, moi, je dis ça comme ça, je dis rien, je défends la France après tout. Hein. Je défends la France après tout. Pour vous qui ne saviez pas alors. Alors, nous avons un de nos frères camerounais, là, un homme du Nord là-bas qui a eu je ne sais plus combien de millions d'euros, hein, qui avait perdu femme et enfants dans cet avion-là. Canardé, il savait bien que c'était un avion civil. Kadhafi a canardé ça, bang, bam, bam. Des décennies pour lui faire reconnaître la chose et pour qu'il dédommage. C'est lui que vous célébrez aujourd'hui parce qu'il a tenu tête. Il aurait tenu tête à la France tout en donnant l'argent à Sarkozy pour sa campagne électorale. Chose que vous avez même célébrée quand Sarkozy a été reconnu coupable. Ah, yeah, mes frères, vous là, hein, vous êtes trop fortiches. Non, maman, ne comprend pas notre fonctionnement là. Hein? Donc le gars vous dit que, oh, voilà notre oppresseur là-bas. C'est voilà notre ennemi commun là-bas. Le gars derrière, il va encore donner l'argent là pour que l'ennemi là soit président. Mais c'est même encore par lui qu'il a péri, hein. Hein? C'est encore par lui qu'il a péri. Le même Sarkozy là. Bim! Tchakap! Terminé, fin des haricots. Donc, dites-moi alors finalement, qu'est-ce qui vous arrange dedans? Vous préférez ignorer ce que vous-même vous célébrez. Hein? Puisque quand on a condamné Sarkozy parce que, comment on appelle, Kadhafi lui avait donné les dos pour sa campagne, vous n'avez pas dit que non, c'est faux. Hein? Ah non, vous n'avez pas dit que non, c'est faux. Mais vous continuez à célébrer Kadhafi. Pourtant, il vous a dit que voilà l'ennemi. Il a encore allé donner l'argent pour que l'ennemi là soit président. Hein? Qui tue pas l'épée, périt sauf que par l'épée. Ah, mais ça, non, vous préférez oublier. Moi, oh oui, vraiment, nous pleurons Kadhafi. Nalmi. Ah, nous pleurons Kadhafi. Vraiment, les Blancs, là, ne nous aiment pas. On l'a tué, il était panafricaniste. Il était panafricaniste. Il a alors fait comment pour financer la cession au pouvoir de notre ennemi à nous tous. Ah non. Ça, les Kenny Seba ne vous diront pas. Ah non. Ça, il faut vite oublier. Non, il faut vite oublier. Il faut biaiser l'histoire. Mais vous oubliez que dans cette histoire-là, nous sommes nés quand il n'y avait pas encore trop de filtres comme dans l'information. En même temps, on ne savait pas que ça allait devenir ce que c'est devenu là. Hein? Notre petite CIA TV là encore, elle mettait de bonnes émissions là. Hein? Un regard sur le monde et tout. Nous, on voyait la guerre comme elle se passait. Hein? D'ailleurs, on avait des génériques là où il y avait souvent le champignon de la bombe atomique là. Nous, on a grandi avec. Les informations qui venaient de la bande d'Aouzou là, nous, on avait ça. Même si on n'avait pas ça directement, ça apparaissait dans les journaux. Hein. Non, moi, mon grand-père, le quotidien de ça, il lisait le journal comme ça dans la cour de la baraque. Donc, en discutant de ça, nous, on était au courant. Ce n'est pas aujourd'hui où vous êtes dans le Japap. Vous êtes dans les histoires de fesses. Hein? Et nous autres ne parlons pas assez. Du moins, ceux qui ont vécu les choses. Ceux qui aujourd'hui savent bien que Kadhafi là, c'était un gros oppresseur. Hein? Ils sont là, ils se taisent. Ils ont trop peur qu'on ne les fustige. Nous laissons la parole à ceux qui nous font croire que les choses qui ont été ne le sont plus. Parce que ça les arrange. Vous allez être la chair à canon. Shootez. Ne luttez pas. Ne vous libérez pas. Continuez à biaiser l'histoire. Nous allons continuer à être les paillassons de ce bas monde. Moi, je vous dis que je vis avec mon temps. Moi, ma part de branche ici va sauf que devenir caucasienne. Parce que quand je vois moi, les préférences de mes enfants là, la prochaine génération là va être, on va dire mamie, je vais me balader avec les blonds aux yeux bleus ici dehors. On va dire mamie, tout le monde va me regarder comme ça, va dire que quoi? Ben oui, je suis mamie, c'est comme ça. Ce sont mes enfants, oui. Ce sont les enfants de les enfants de mes enfants sortis de mon ventre. Mais sauf que, ben voilà, ça a blanchi. C'est la vie, quoi. Continue à vivre dans... oui, mais moi je suis africain avant tout. Tu es africain avant tout et tu as quitté l'Afrique, pourquoi? Et beaucoup sont même mariés à d'autres races que la leur. Hein. Moi, je reste souvent comme ça et dis, why? Comment est-ce que les personnes peuvent oublier leur propre histoire comme ça? Comment est-ce que vous pouvez être ça dit votre histoire, hein? Mais vous voulez gérer celle de vos grands-parents que vous n'avez pas connus.
que vos propres grands-parents ne vous ont jamais raconté. Vous avez seulement des histoires comme ça, des légendes urbaines, telles qui avaient fait que, qui avaient dit que. Mais celle que vous vivez là, vous n'arrivez pas à gérer l'histoire contemporaine. Ah, Dama. Ah, Dama. Je ne sais pas comment vous faites. Hein. Parce que moi, je ne gère vraiment pas le passé. Hein. Et moi, je gère mon histoire contemporaine là. Je ne veux pas vivre grâce à la gloire de ceux qui m'ont précédé. On me dit qu'il y avait des guerriers dans ma famille. Mais mon gars, je les ai connus. Non, je sais qu'ils étaient même guerriers. Ou peut-être que ce sont de gros mensonges. Je gère les contemporains. L'histoire contemporaine, là, je n'ai pas le droit de l'oublier. Je n'ai pas le droit de dire que Kadhafi est un panafricaniste par tous les diables. Par tous les diables. J'ai vu la violence de cet homme-là vis-à-vis des Africains. Une violence inouïe. On va me dire, non, tu protèges la France. Non. Je ne protège pas la France. C'était universellement reconnu. Et même par les Africains. Allez demander aux Tchadiens. Allez demander aux Tchadiens qui sont, qui ont vécu ça. La guerre sur la bande d'Aouzou. Allez leur demander. Même jusqu'au Nord Cameroun, là, les gars du Nord Cameroun étaient assis là. Bing, l'obus venait les trouver. L'obus venait nous trouver à domicile. Nous autres au Cameroun, tranquillement, tranquille. Vous pensez que le Nord Cameroun a commencé à souffrir à cause de Boko Haram? Le Nord Cameroun s'est souvent retrouvé entre deux feux. Entre deux feux même. Les feux venant du même coin. Hein? Donc ça veut dire que la Libye tirait son obus là-bas. Ça traversait carrément le Tchad. Ça venait échouer au Nord Cameroun. Tranquillement, tranquille. Et ce sont les enfants de ce Cameroun-là aujourd'hui qui disent que Kadhafi n'a pas d'africaniste. Ah, mais ça se voit que vous n'êtes pas ressortissant du Nord, hein. Ah, non. Voilà donc l'histoire des Camerounais. Les gars sont en train de biaiser les choses là. Comme ça les arrange. Comme ça les arrange. On va arriver. Tout ça pour vous dire que chacun doit lutter en tenant compte de ses paramètres sans biaiser la chose là. Notre ennemi commun, c'est nous-mêmes d'abord. C'est nous-mêmes d'abord. Si nous avons des Africains qui tiennent, le tout c'est qu'on tienne tous. Qu'il n'y ait pas de traître en Afrique. Ça veut dire qu'il n'y a pas un président qui va contourner les autres présidents pour aller signer des accords et affaiblir les autres. Nous devons tous lutter. Pour nos propres intérêts. Ça veut dire que tout le monde est là. Si nous disons que nous sortons du CFA, tout le monde sort le même jour du CFA. Vous n'allez pas gérer la sortie du CFA du Mali. C'est le Mali qui va sortir du CFA, ce n'est pas vous. Si le Mali devait sortir du CFA demain, c'est ensemble. Donc, au lieu d'aller donner un coup de main au Mali là-bas, hein, les gars, eux, ils savent y a comment sortir, même si c'est bancal. Trouvez votre part de sortie chez vous. Parce qu'on ne vit pas l'histoire là. La liberté, on ne la vit pas par procuration. Du tout, du tout. C'était la messe de cet après-midi. Un goûter très, 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 très sérieux. Nous sommes à l'image de notre frère là, réduit à boire, à étancher sa soif à même le sol. À même le sol. Donc ce qu'il fait là ne va pas étancher sa soif, bien au contraire. Bien au contraire. Le gars va finir par se coucher là dans cette même bière-là. Ivre comme une abeille. Ivre comme une abeille. Le pire, c'est que ceux qui sont nés avant nous ont oublié l'histoire. Et ceux qui sont nés après nous là ne connaissent pas l'histoire. C'est ça le pire. Nous avons eu des moments pendant lesquels même les Occidentaux là ne filtraient pas autant que ça. Et si les Occidentaux ont fini par filtrer, c'est parce que nous n'avons pas voulu nous-mêmes exister. Oui, regardez nos propres médias. Regardez les médias au Cameroun. À la solde d'un régime. Tout ce qu'ils publient n'a mensonge. Si tout ce que vous publiez sur votre propre territoire n'est qu'un mensonge, pourquoi est-ce que vous voulez que les Blancs impriment la vérité pour vous? Hein? Puisque ce que vous prenez, c'est le mensonge.
Vous pensez qu'ils sont trop bons là pour que ce soit eux qui, en plus vous dites que ce sont des méchants. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils vous apportent la vérité? Qu'ils vous apportent la réalité du moins? Hein? On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Ce que vous sortez chez vous là, ce ne sont que vous faites la promotion du mensonge. Pourquoi est-ce que vous voulez que celui que vous traitez d'ennemi vous apporte la réalité? Pourquoi? Ah, il y a un slogan ici qui dit qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Ah ouais. Donc autant que vous laissez, il gagne à vous laisser vous noyer. Pour annexer, pour mieux annexer un peuple, il faut le laisser s'affaiblir. Donc les gars ne gagnent même pas à... Non. Du tout. Et vous allez voir que nos propres enfants là vont devenir vos propres ennemis. Mais juste à ceux qui disent là que, oh, les Occidentaux, oh, mais vous êtes venus verser les enfants ici. Hein. Vous allez voir les enfants là se retourner parce qu'eux alors ont l'instinct de survie. Hein. Hein? Et ils connaissent la notion de liberté. Malgré vos entraves. Vous allez voir vos enfants là devenir vos propres ennemis dans vos propres maisons. Vous allez Wanda. C'est ça. Je suis la reine mère. Je suis assise avec mon banc au milieu du 237 là. Je vous attends. Que vous soyez dans le Japapo. Que vous soyez dans la politique. Que vous ne fassiez pas la politique. Que vous ne fassiez pas le Japapo. Je suis au niveau de la Damawa. Je vous attends. Seul l'avenir nous dira. Je suis incontournable comme Boumyebel. Arrêt obligatoire. Quand tu fais Douala Yaoundé. D'ici à ce que nous ayons une autre route. Boumyebel, arrêt obligatoire. Arrêt obligatoire. Il arrivera un moment où... il arrivera un moment où tous ces gens-là qui sont à la fenêtre vont se bousculer ici dans la maison. Est-ce que vous me voyez m'embrouiller? Que la base soit restreinte ou qu'elle ne soit pas restreinte. M'en fous. Et gère pas. Ça a toujours été une bouteille à la mer. Il arrivera un matin où même Facebook là va dire que non, vous n'entrez plus dans cette maison. Donc je suis là, moi, je vous ai dit que je suis comme un chauffe-plat. Il allume seulement la bougie. Il n'y a pas besoin de mettre le brasier sous la casserole. La bougie seulement. Chauffe-plat, mets en dessous. Quand il va falloir mettre les braises ici, vous allez me supplier de venir en direct. N'oubliez pas que je suis Bibian, la fille de beauté. Je vais devenir la femme la plus courtisée dans ce bas monde. One day. Même avec 2 dents dans la bouche. Je suis Bibian, la fille de beauté. Gardez ça à l'esprit. Vous allez quitter votre japa. Vous allez souvent dire que la mère, pardon. 24 heures de direct seulement. C'est toi qui disais la vérité. Ah, chouette, Makanda. J'en ai la certitude. Parce que vous ne pouvez pas vivre quelque chose et décider d'oublier sans avoir été lobotomisé. C'est terrible. C'est terrible. Vous parlez, c'est ma mère qui m'a parlé de la bande d'Aouzou. Quand moi-même je vivais ça comme ça. Maintenant, vous ne regardez plus l'équivalent de regard sur le monde ou bien grand reportage ou je ne sais pas quoi. Non. Tout ce qui est sur la toile là ou bien sur votre télé, ce sont des histoires à dormir debout. À dormir debout. Ce qui se passe même dans votre propre pays, votre télé nationale n'en parle pas. Vous êtes réduit, vous en êtes réduit à aller commander 2 minutes 50 de reportage sur France 24. Oui, il faut que France 24 parle du Njangsang pour qu'au Cameroun, il fasse semblant de lutter contre le Njangsang. Et pour que certains arrivent à dire même que vraiment, c'est France 24 notre solution. Ils ont parlé du Njangsang. Ils ont commencé à faire la guerre contre le Njangsang. Ils ont parlé du manque d'eau au Cameroun. On a changé le directeur de Kamwata. Vraiment, c'est France 24 la solution. Mais quand Equinox parle de la même chose, vous dites que Equinox veut déstabiliser le pays. Ah, Dama. On peut faire ça. Je vous signale que France 24, là, il y a France dans ça. Hein? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que vous pouvez vivre dans un corps aussi multipolaire? Dans France 24, là, il y a François. Et c'est écrit en gros caractère, comme avait dit Nokbanga. Nokbanga, un camarade de classe, avait dit,
Antilapon Joljem en gros caractère. Le chef de la classe avait écrit son nom en majuscule sur la liste des bavards. Norbanga. Norbanga l'a eu mauvaise. Il est en train de bougonner. Il bougonnait dans son coin. Antilapon Joljem en gros caractère. On a tous éclaté de rire parce que on savait pas ce qu'il qualifiait de gros caractère. En fait, c'était les majuscules. Vous êtes là. Oh oui, Français de 24, vraiment, hein. Là, la France n'est plus votre ennemi. Hein? Quand la France parlait du Jiangshan et qu'au Cameroun, là-bas, le ministère de la Santé fait semblant de lutter contre le Jiangshan. Et la France n'est plus votre ennemi. Vous allez même jusqu'à dire que c'est France 24 qui est votre solution. La honte ne vous étouffe même pas. Hein? Oh, on parle d'eau, on change le directeur de Kamwata. Changer le directeur de Kamwata qui a saigné l'eau. Oh Seigneur. Hein? On aura beau changer ça tous les jours, toutes les semaines. Ce n'est pas ça qui a saigné l'eau. Hein? Un ministre qui dit que vous n'avez pas assez d'eau. Vous n'avez pas assez d'eau potable parce qu'il n'y a pas assez de produits. Dans un pays dans lequel on donne 1 milliard de francs CFA à la présidence en guise de fonds de comment on appelle ça? Pas investissement, l'autre c'est quoi? Si c'est fonds de roulement, non, roulement c'est autre chose. Il y a investissement et fonctionnement. Hein? En guise de... Mais je ne suis même pas sûr qu'il y ait des salaires là-dedans. Hein? Donc il n'y a même pas de fonctionnement entièrement là-dedans. C'est pour que monsieur bouffe la viande made, le bœuf de Kobe. Hein? Massé au saké. Et vous êtes assis là. Tout ce qui vous intéresse, c'est ce que Bibian Richaud a fait. Étant assise à Lyon. Tout ce qui vous intéresse, c'est la couleur de ce que je mets aux toilettes. Voilà notre pays. Des personnes capables de vivre la chose et son contraire dans la même seconde. Les gens capables de vous faire avaler qu'ils peuvent faire jour et nuit en même temps. Ils peuvent faire gober ça de vieilles personnes qui ont 50 ans. Et comme oui, moi je vous dis, hein, il y a des endroits sur cette planète où tu as le jour et la nuit, la même seconde. Hein? Le soleil n'a pas besoin de se coucher pour que la nuit tombe. Hein? Non. Vous arrivez à faire ça tous les deux en même temps là. Et vous êtes assis là. Il y en a qui viennent vous dire que oui, tu défends la France. Oui, c'est parce que tu défends la France. Ne défendez pas les pays dans lesquels vous vivez. Hein? Continuez à vivre au péché là. Continuez à vivre au péché. N'est-ce pas que c'est le 237 qui vous nourrit? Votre fiche de paie là, c'est estampillé. Moi, comme je travaille à la ville de Lyon, là, non, c'est estampillé ville de Bafoussam. Troisième ville de France, Lyon. Donc, l'équivalent au Cameroun, c'est Bafoussam. C'est estampillé ville... D'ailleurs, mon salaire, là, il reçoit sans CFA, non. Merci. J'ai jamais bien regardé sans CFA. C'est le trésor public de Yaoundé qui me verse mon salaire. Ce n'est sûrement pas le trésor public. Non, pardon, vous là. Hein. Mais même moi, regardez, je suis en train de regarder le sous-sol de l'horreur, Urban Explorer. C'est ça que je suis en train de regarder là. Il faut que je me vide, hein? Il faut que je me vide l'esprit. Ah, mais écoutez, mais moi je pensais que c'était moi Lucky Luke. Ce n'est pas moi Lucky Luke. Je tire plus vite que mon ombre. Vroom. Des fois même je tire sur mon propre pied. Ah, dit comme, mais Karine, tu viens de flinguer ton propre pied. Dit, ah bon, ah mince, c'est ballot ça. Allez la famille, nous allons sauf que y arriver parce que c'est la condamnation à vie. L'Afrique doit sauf que se libérer. Quand les Africains comprendront que notre propre ennemi, c'est nous-mêmes, nous allons nous libérer. Eh oui, nous allons nous libérer. Fais quoi? Donc, pour l'instant là, peut-être que nous sommes en train de faire les pompes. Hein. Chacun affûte ses armes à sa manière. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'échouer plusieurs fois pour y arriver. Mais nous sommes sauf que condamnés à y arriver. Parce qu'aucun peuple ne peut rester esclave pour l'éternité. C'est impossible. L'instinct de survie reprend toujours le dessus.
Allez, bisous là-bas. J'ai pas vraiment lu les commentaires, hein. Parce que quand je commence à fouetter comme ça de partout, tout le monde fuit. Ils vont tous à la fenêtre. Mais ils préparent le mixage. Hein. Là, ils sont en train de préparer le mixage. Mais quand je fouette comme ça, les gars se disent, oula, la fille là aujourd'hui, elle a pris le fouet, ça fait mal. Personne ne veut être fouetté. Yeah, tous aux abris. Vous allez fuir jusqu'à quand? Même si vous êtes à la fenêtre, ça entre bien dans vos oreilles là. Non, bien. Et ça ne chauffe pas. Et quand mon live se présente, il y a comme ça, c'est qu'il y en a qui ont appuyé sur signalement. Vous voyez? On lit plus les commentaires, on voit seulement que tel regarde, tel regarde, tel regarde. Et trop souffrance. Trop souffrance la famille. Bah, page 6 souffre devant, sous Ponce Pilate. Aller-retour. Regardez-moi ça. Les commentaires se sont arrêtés il y a un bout de temps. Maintenant, je vois seulement que Néné regarde. Ainsi Cynthia regarde. Hein? Joey Brass regarde. Sylviane regarde. Voilà ça, hein? Vous avez vu? Tel regarde, qui regarde, qui regarde. Vous appuyez même souvent sur signaler que ça fait encore quoi à qui? Hein? Ça fait quoi à qui? Le fouet, il y aura. Jusqu'à libération totale. Il y aura fouet, c'est comme ça. Hein? Pour boire le vin, il faut le tirer. Ah, vous avez vu qui mangeait la banane emballée. Il faut être complètement starbé pour manger une banane sous emballage. On doit déballer les bêtises là. Donc, la famille, fais quoi? Si ça ne faisait pas mal, pourquoi je vous signale là? C'est parce que le médicament là commence à faire effet. Quand vous voyez que les gars vont appuyer sur signaler là, c'est que le médicament fait effet. Oui, le soin fait mal. Oui, c'est comme la chimio. Quand vous avez le cancer là, on vous envoie des médicaments là-bas. Des fois, ça embarque les bonnes cellules. Mais c'est pour que la tumeur là puisse être en mode réduction. Et pour qu'on puisse amputer ou qu'elle disparaisse. Donc nous autres afro là, nous allons sauf que apprendre, accepter le soin. Il n'y a pas de demi-mesure. Oui, vous ne pouvez pas dire la chose et son contraire et être à l'aise avec. Nous ne pouvons pas avoir vécu l'histoire contemporaine et vous laisser dire que Kadhafi, c'est quelqu'un qui aimait l'Afrique. C'était quelqu'un qui aimait l'Afrique. Hein? Même à la fin de ces jours-là. Kadhafi ne pouvait pas être bon pour nous et aller financer la campagne de Sarkozy. Que nous-mêmes ici en France, là, on a vomi. Vous l'avez vomi en Afrique, nous on a aussi vomi ici. Et vous vivez ici, vous êtes africains, vous vivez pour la plupart en France. Nous avons la plus grosse communauté camerounaise. Et vous êtes à l'aise avec le fait que le gars ait financé la campagne de Sarkozy. Ne me dites surtout pas que vous n'avez pas été d'accord et puisque vous avez célébré la condamnation de Sarkozy. Hein. Ce serait vraiment l'expression de la mauvaise foi plus. Faut savoir. Comment vous démêlez, comment vous débattez, vous sortez de l'histoire là, comment? Parce que vous voyez des gens en train de dire que, oh, est-ce que vous êtes sûr, vous avez la preuve qu'il a eu financé la campagne de Sarkozy. Mais Sarkozy alors a été condamné, pourquoi non? Entre autres. Hein. Tu es... Donc, continuez à signaler, on se dit peut-être même à demain. J'aime quand vous réagissez comme ça. Quand mon live commence à trembler comme ça, il dit, le traitement est bien, il faut revenir demain avec. Hein, la famille? Il ne faut pas signaler. Moi, je ne signale pas vos directs. Hein. Même quand vous dites des choses complètement bateau là, ne signale pas vos directs. C'est pour la postérité. Nous enregistrons l'histoire ici. Personne ne viendra dire que, oh, on m'avait fait ça au village. Non, on était en train de me braquer. Non. Non. C'est vous qui conduisez notre peuple à la déchéance. Vous refusez d'assumer votre propre bêtise. Toujours en train de dire que c'est la faute de l'autre. Même quand ce n'est pas vrai que l'autre est bon pour vous. Dès que quelqu'un sort de sa bouche que, oh, mais moi je vais aller combattre la France. Même si la personne là, c'est de par son bras que toute votre famille a péri. Vous allez finir par dire que oui, il est bon à moi, il est bon à moi. Non. Non. Nous sommes trop tués. Que chacun se rappelle un tout petit peu, du moins pour ceux qui avaient encore les neurones connectés. Hein. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais eu de neurones connectés. Mais nous autres là, nous n'avons pas vécu dans le noir. Hein. L'histoire de l'Afrique là, elle entrait bien dans nos têtes à l'époque.
Ne nous dites pas que, oh ouais, c'était les médias internationaux et tout. Il y a croisement de données. Eh oui, nous avons vécu ce qu'on appelle croisement des données. Nous ne nous sommes pas fiés à une seule version ou bien à la version d'une seule personne. Quand 3, 4, 5, 10 personnes disent la même chose, c'est qu'il y a quand même réalité dans ça. Hein? Tout le monde ne fait pas copier-coller la bêtise comme nous autres au Cameroun. Tu as 10 journaux qui appartiennent à la même personne. Des gens qui te pondent la même chose, quasiment le même titre. Et qui te donnent l'impression, qui veulent te donner l'impression que ce n'est pas la même chose. Ou que ce n'est pas la même personne. Dis donc, trop bavarder ces maladies. Allez la famille. Je vous laisse digérer ça. Hein? Ah, la faille avec Anthony Hopkins. Oh, je vais chercher ça là. Qu'est-ce que je vais même regarder après? Bon, c'est parce que j'étais en train de faire autre chose. Quand je fais autre chose comme ça, je préfère mettre un truc que j'ai déjà regardé. Hein, question juste de rafraîchir ma mémoire. Mais qu'est-ce que je vais regarder? Peut-être que je vais commencer à regarder le pouvoir, les anneaux de pouvoir. Mais j'aime pas trop. J'aime pas trop attendre l'épisode la semaine d'après. Hein. Non, 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 non. Si j'ai le streaming, c'est pour faire les marathons. Hein. Je sais pas. Je vais peut-être regarder le Bat à nouveau. Batman. Vous savez que je suis amoureuse de Robert Pattinson. Ouais, ouais. Bon, là, c'est un peu... Je fais dans du jeunisme, hein, mais ben voilà, comme ça, c'est quelqu'un qui me... Ouais. Ou bien les Éternels, je sais pas. Mais je vais aller regarder un Marvel. J'en sais rien. Ouais, j'ai pas envie de réfléchir. Donc, je vais peut-être mettre un Marvel, un film que je vais regarder pour la deuxième, la troisième fois. Les Éternels, peut-être. Qu'est-ce que vous me conseillez? Dwayne! Mon fils Dwayne, ou comme il ne dit plus aller les commentaires, il avait fait comment? Dwayne, tu me conseilles quoi? Oh, pardon, allons chez Félix. Oh, Seigneur. Je ne lisais pas les commentaires. Les commentaires avaient... En fait, il faut souvent rafraîchir la page. Ouais, ma personne, j'arrive. On arrive. Pardon, sortez vite. Là, alors, je crois que ma personne va me fouetter et a raison. Hein. Ouais. Mais il nous a pas bipé. Pourquoi? Toi aussi, même ici, là, tu nous as pas bipé. Tu m'as pas bipé sur WhatsApp. Bon, pardon. Allez chez Félix, je vous rejoins. J'attends. Dwayne! Ah, il n'a pas lancé. Ah, vous-même, là, vous me faites souvent paniquer. Dwayne, tu me conseilles quoi? Je connais les cinéphiles ici. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui vivent encore à l'âge de la pierre taillée en matière de ciné. Bon, il y a Hulk féminin là. J'ai entendu dire, je pensais que American Horror Stories, on avait vu le bout du tunnel avec, il paraît qu'il y a une nouvelle saison qui arrive. Il paraît qu'il y a la saison 11 qui arrive. Tout Jésus, ça sort d'où ça? Hein? J'ai vu quelque part qu'il y avait une saison 11. Je pensais que la série avait mis la clé sous le paillasson. Bon, bref. Bon, je vais aller regarder La Faille avec Anthony Hopkins. Vraiment. Ben oui. Parce que les autres là sont en mode CRTV. C'est soit ça, soit un Marvel. Mais comme j'ai pas vu le dernier, peut-être que je vais l'acheter. Hein, le dernier Thor. Peut-être l'acheter. Je vais regarder combien ça coûte. On va faire ça. Pourquoi tu pleures? Parce que je vais acheter le dernier Thor. Ah, je paye l'abonnement cinéma pour rien. Mais vraiment pour rien. Il y a une nouvelle. Nous sommes des loups. Nous sommes loups. Il y a une nouvelle série. Wokolo. 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 Il y a Thor à la une. C'est lequel du Thor ça? Oh non, c'est le premier Thor ça. 2011, non mais sérieux. Tu mets ça à la une, comment ça? De quoi ce désordre? À 10 fois désordre. Hein? Bon, je suis en train de penser à haute voix là. Les Marvel sur Disney sont classés par ordre chronologique. Donc ça veut dire que le dernier
Love and Thunder, c'est ça. Non, c'est Thunder. Il n'y a pas, c'est pas au pluriel. Amour et marteau n'est pas encore disponible. Ah oui, bah écoutez. J'aime les films sur les loups-garous et tout. Ah ouais, peut-être que... Oh, je sais pas. Bon, écoutez. Je vais zapper. Et puis. Je s'appelle Croûte, peut-être. Je suis en train de parler toute seule, hein. Ah, ok. On va chez Félix. Allez. Bon week-end à tout le monde. Si nous ne nous voyons pas d'ici lundi. Jusqu'à ce que la lutte nous emporte. Seule la lutte libère. Nous ne mourrons pas bio. Nous ne mourrons pas gratuitement. Que l'amour là nous prenne pas que la mort là nous prenne pas devant et pas par derrière. Bon, quand je dis ça, mauvais esprit, s'abstenir. Hein, je parle de ce qui nous tuera. Que ce soit bien en face. Et pas dans le dos. Je vous salue bien bas. Allez, nous allons chez Monsieur Ndachwa. Le faux Ndachwa. Ciao.